Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Lexi New Moon, j'espère que vous allez bien. Après 4 tentatives de faire la vidéo, j'arrive enfin peut-être à trouver une solution parce que j'avais des problèmes avec mon appareil photo, enfin avec la caméra de mon téléphone et du coup ça ne s'enregistrait pas normalement. Bon, après une petite manipulation, je pense que c'est bon. Donc voilà, je vais commencer comme ça. Voilà, donc je vous rappelle bien évidemment que les tirages de cartes ne sont pas une vérité absolue, mais juste une fenêtre sur le nombre de probabilités infinies que sont les probabilités du futur, étant donné que le futur n'existe pas. Voilà, et qu'il se crée maintenant, aujourd'hui. Donc, je tenais à le préciser. Et puis voilà, on se retrouve donc pour nos signes d'eau aujourd'hui, qui sont les poissons, les scorpions, les cancers. Voilà, quand je parle de mes guidances astro, je parle aussi bien aux signes solaires qu'aux signes lunaires qu'aux ascendants. Voilà, qui sont en signe d'eau, donc en poisson, en scorpion, en cancer. Et ainsi de suite aussi également pour les autres vidéos que je vous invite à aller regarder. Voilà. Pour avoir plus d'informations, par exemple, si là vous regardez votre signe solaire, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire aussi. Ça pourra vous donner de plus amples informations, de plus amples messages. Voilà. Donc, je vais mettre aussi un timer en dessous de la vidéo dans la barre d'informations pour que vous alliez directement à la partie de la vidéo qui vous est concernée. Puis voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée, bien entendu, je me tiens à votre entière disposition. Vous avez toutes les informations en barre d'infos aussi. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage vivement à le faire. Comme ça, vous aurez toutes les vidéos dès qu'elles sortiront dans votre fil d'actualité YouTube. Voilà, je pense à peu près avoir tout dit. Donc on va y aller pour la guidance des poissons. Avec d'abord le Starseed Oracle pour ce mois de février 2021. Alors, avec le Starseed Oracle pour les poissons, qu'est-ce qu'on peut me dire? Parce qu'on m'a dit beaucoup de choses déjà, mais je sais que c'est la 4e fois que je demande. Mais bon, ok. Pardon, on a 2 cartes. Allez. On a Portal et The Cosmic Heart. J'ai des poissons qui sont en période transitoire, donc les portes s'ouvrent, vous décidez, vous avez des récompenses, c'est la carte sauvage. Ok, donc pourquoi des scorpions? Des poissons. Des poissons dont les portes s'ouvrent, donc c'est pas mal. Et là j'ai The Cosmic Heart, c'est la dévotion, le potentiel. Faites de votre vie une prière nouvelle. Enfin, je sais pas trop comment expliquer cette carte. Disons que c'est une vibration du chakra cœur qui est énorme pour vous les poissons et qui vous ouvre des portes ce mois-ci. Hein. Voilà, je vous montre les petites cartes. Voilà, le portail, hein, vous voyez, là c'est vous, là c'est l'arche et vous allez passer l'arche. Et là, c'est votre vibration du cœur qui est mise à l'honneur ce mois-ci pour vous les poissons. Ok. Allez, on va voir avec le Light Seer Tarot où c'est qu'on en est. Donc, ceci est une guidance de développement personnel. Donc, c'est une guidance générale, bien entendu. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ayez du discernement et de l'objectivité. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit de toute manière en intro. Donc l'énergie actuelle avec le Light Seer Tarot pour les poissons, s'il vous plaît mes guides. On est parti. Hop, là j'ai 2 cartes. Bon, bah 2 cartes alors. Vous voyez, c'est ce qu'on disait. Là, j'ai le jugement et la roue de fortune. Oui, les poissons, là, il y a des choses qui vont se débloquer pour vous. La roue va tourner, le jugement va tomber. Actuellement, vous entrez dans ce mois de février avec des énergies assez... c'est des arcanes majeures, hein, donc on y va, on y rentre dedans. Et tatam, comme dans Netflix, la roue tourne, le jugement tombe. Ok, c'est pas mal. Ensuite, comment exploiter votre confiance en vous? Donc vous allez peut-être avoir des nouvelles, vous allez peut-être recevoir un verdict, vous allez
vous allez voir la roue qui va tourner en votre faveur. Vous avez tellement le chakra du cœur qui est ouvert que ça vous ouvre des portes. Hein. Et là, clairement, la roue tourne pour vous en ce mois de février. Les scorpions, non, les poissons. Les poissons. Peut-être que ça parlera aussi à des scorpions éventuellement. Mais bon, voilà, vous entrez dans le mois de février avec des super belles énergies. Voilà. Donc, comment exploiter votre confiance en vous ce mois-ci, les poissons? Allez, c'est parti. Hop. On a un 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est la communication, les échanges, l'entraide, le partage de la flamme, le partage du flambeau. Et ben, tout simplement, en communiquant avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que vous pourrez développer votre confiance en vous, car vous verrez que vous n'êtes pas seul à penser comme ça. C'est un peu ça le message. Vous avez de bonnes communications, ce qui est assez paradoxal avec cette histoire de Mercure rétrograde jusqu'au 21 février. Mais bon, voilà, vous avez des communications assez bonnes avec des gens, avec l'entourage, avec des gens qui partagent vos valeurs et ça vous permet de prendre confiance en vous. Donc en parlant de communication, l'énergie à canaliser pour exploiter vos capacités de communication. Allez, c'est parti. On en parle de toute manière, voilà. Mais ouais, ça me paraît bien parti là. Vous avez un 3 de bâton. Le 3 de bâton, alors le 3 de bâton, il est là pour vous dire de regarder vers l'avenir et de commencer à imaginer vos nouveaux projets. Peut-être qu'il s'agit de communication dans le sens de nouveaux projets. J'ai vraiment cette idée-là d'avenir. Vous regardez vers l'avant, vous ne savez pas encore sur quelle vague vous allez surfer, mais vous allez prendre la bonne vague au bon moment. Et ces communications vont tourner autour de ça, j'entends. Vous êtes bien soutenu dans l'entourage. Donc au niveau des communications, ça va être fluide quand même. Vous allez permettre à des projets de se concrétiser. J'ai vraiment cette notion-là. Vous allez passer un cap, il y a la roue qui tourne, j'ai 10, 20, voilà. Je pense que cette histoire de confiance en soi et de communication, ça va vraiment être pour de la création de projets, pour des nouvelles idées, des choses que vous auriez envie de mettre en place. Alors, justement, comment mettre en place des limites plus saines pour vous les poissons qui avaient tendance à dire un peu oui à tout. Hein. Là, ce qu'on vous conseille pour mettre des limites plus saines. Hop. Non, pas la moitié des paquets. Pour mettre des limites plus saines pour ce mois de février 2021, les poissons. Hop. Allez. On a le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une énergie jeune, une énergie un peu immature, une énergie fougueuse, parce que c'est du bâton, c'est du feu là, c'est de l'énergie yang, du masculin divin. Il y a une mise en avant, hein. Il y a bien une mise en avant vers des projets, vers quelque chose qui vous tient à cœur, parce que là vous avez la flamme, hein, vous avez le page de bâton, le 8 de bâton, le 3 de bâton. Ouais, vous êtes dans une énergie du cœur assez costaud quoi. Et vous vous mettez en avant, vous avez envie de vous mettre en avant et c'est ce qui va vous permettre de mettre des limites plus saines. Parce que si vous voulez voir vos projets se concrétiser, vous serez obligé de prioriser certaines choses. Et même si c'est un peu immature ou fait un peu dans un truc un peu léger, un peu immature, un peu immature, c'est vraiment le mot que j'ai sur cette carte. Vous allez quand même le faire. Hein. Voilà, vous allez poser vos limites grâce à votre envie d'avancer, en fait. C'est ça qui va motiver vos limites. Enfin, qui va motiver le fait que vous posiez des limites. Vous avez envie d'avancer, vous savez là où vous voulez aller et c'est ce qui va vous aider grandement à dire non, à dire stop au moment opportun pour prioriser vos mises en avant, vos projets, etc., etc. Donc le page de bâton, c'est pas mal. Comment mettre plus d'énergie de masculin divin, justement, dans ma vie quotidienne. Donc plus d'énergie yang dans votre vie quotidienne, les poissons, en février 2021. Quelle énergie vous accompagne pour mettre un peu plus d'action dans votre vie? Hop. Parce que le poisson, à la base, c'est une énergie plus yin. Hein, c'est d'un signe d'eau. Donc l'eau, c'est relié à l'énergie yin, au féminin sacré, à l'intuitif, à la réception d'informations plutôt qu'à l'émission. Donc, comment mettre de l'énergie yang dans votre vie pour vous permettre d'avancer? S'il vous plaît, mes guides.
Hop là, deux, trois cartes. Non, 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 pas trois cartes. Sinon après j'en finirai plus. Mais non, mais pas la moitié du paquet non plus. Bon allez, c'est parti. Hop. Alors, comment mettre de l'énergie yang dans votre vie quotidienne, les poissons, ce mois de février 2021? Hop, voilà, ça y est, on y est. Bien, à nouveau, hein, ce qu'on vous dit, c'est de penser à vos projets. On a à nouveau un numéro 3. Le 3, c'est vraiment la réflexion des projets. Donc là, vous voyez, on a 3 personnes qui tissent un macramé avec 3 deniers. Et là, en fait, on vous parle du matériel avec cette carte. On vous parle de poser des actions au niveau matériel pour vos projets de vie, pour vos projets relationnels, pour vos, voilà, vos projets, quoi. Et là, on vous parle de tisser un petit peu vos projets au niveau matériel et que c'est ce qui va vous aider à vous mettre en action parce qu'au niveau matériel, vous allez entreprendre quelque chose et vous allez voir les fruits que ça va vous amener et vous allez continuer dans cette énergie-là. De toute manière, il y a beaucoup d'énergie yang déjà ce mois-ci pour vous, les poissons, pour le mois de février. Là, il y a de la création, il y a de l'envie d'avancer. Et de toute manière, là, avec... mais alors ça, c'est incroyable. La roue et le jugement, là. La roue qui tourne et le jugement, là, c'est magnifique, quoi. Là, j'ai des poissons qui... ils carburent, quoi. C'est trop bien. Nouvelle manière d'exploiter justement votre créativité par rapport à ces projets-là. En février 2021, les poissons, comment exprimer votre créativité? Quelle énergie vous accompagne? Avec le Light Sears Tarot, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Non, pas 3 cartes. Purée, ça veut parler, mais en même temps, ça veut pas. S'il vous plaît. Pour la créativité des poissons. Bon, je vais prendre que celle du dessus. Hop. Voilà. Celle-ci. Ah. Le chevalier de coupe. La Saint-Valentin vous guette, les poissons. On me dit que vous allez être très créatif pour la Saint-Valentin. Parce que là, avec le cavalier de coupe, c'est une personne qui a envie de parler d'amour, qui est motivée par l'amour, qui est motivée par l'énergie du cœur. Hein. Vous voyez, avec les roses, le petit chapeau, le petit cheval derrière, il vous a préparé un petit pique-nique avec une petite lettre, des communications, vous voyez. Là, ouais, j'ai des... Pour exprimer votre créativité, en fait, aidez-vous de votre cœur, de votre esprit romantique, de votre âme qui a envie de parler d'amour, en fait, de votre cosmic heart, vous voyez, de votre cœur cosmique. C'est vraiment l'énergie qui va vous permettre de créer, en fait. Votre énergie du cœur, ce mois-ci, va vous permettre de créer dans la matière des choses que vous avez pensées, que vous avez réfléchi, que vous avez mûri peut-être. Hein. Voilà. Et il y a un truc qui se passe pour vous pendant le mois de février qui fait que vous avez un jugement qui tombe, que vous avez la roue qui tourne et que là, mais les portes sont ouvertes. Hein. Voilà, les portes sont ouvertes, vous n'avez plus qu'à foncer. Hein. Et tout va vous sourire. Hein. Là j'ai des poissons chanceux. Voilà, c'est bien, c'est cool. Bon, très bien. Voyons, au niveau sentimental, avec le tarot de l'amour. Avec le tarot de l'amour, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Pour les poissons, pour ce mois de février 2021, s'il vous plaît. Hop. On a le chevalier des anges, l'observation. Peut-être que là, on a des poissons qui sont pas vraiment sûrs de leur histoire d'amour en ce moment et qui observent comment ça se passe. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, bien entendu, vous observez les choses. Là, il y a une période de mentalisation un petit peu, de réflexion, d'observation. Vraiment d'observation où vous regardez comment les choses se passent. Parce que là, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Vous vous rappelez, là, avec la roue qui tourne et le jugement. Bon, voilà. Et peut-être au niveau amoureux, ça va peut-être déclencher des choses. Et vu que ça va peut-être déclencher des choses, et ben je vais pas dire vous vous méfiez, mais
Mais vous observez doucement mais sûrement la situation pour voir un peu comment peut-être l'autre va le prendre, comment l'autre va réagir. Mais dans tous les cas, on a de bonnes communications au niveau sentimental parce qu'on a quand même un cavalier de coupe et un 8 de bâton. Pour moi, là, sentimentalement parlant, j'ai des poissons qui sont en état d'observation, de réflexion également. Parce que le chevalier des anges, c'est le cavalier d'épée. Donc, c'est des communications pour normalement apaiser tout ce qui est tension, pour apaiser tout ce qui est conflit. Donc j'ai des poissons qui auront tendance à l'observation au niveau amoureux, au niveau sentimental et à regarder les choses se faire que d'être dans l'action, paradoxalement. Voilà. Dans votre vie en général, vous serez beaucoup dans l'action. Vous allez vous faire guider par votre cœur. Vous êtes très intuitif là et ça marche. Au niveau sentimental, il y a un peu plus de recul. Vous observez davantage ce qui se passe et comment ça va se passer. Et la guidance, c'est vraiment d'ouvrir son troisième œil et de toujours regarder les choses de l'angle du cœur. Hein, voilà, pour pas vous faire embêter après. Alors, on va terminer avec l'oracle Inner Star. Hop, une carte pour vous, les poissons, de conseils. Et on a la boussole intérieure. Vous voyez, hop, je vais vous lire le petit truc dans le livret. J'aime bien le livret, il est beau. Hop. Donc on a la boussole intérieure. La boussole intérieure, bien sûr, c'est l'intuition. C'est l'intuition. Et là, ce mois-ci, vous êtes très intuitifs, les poissons. Donc, à nouveau, on en remet un peu une couche. Faites confiance à votre boussole intérieure. Donc, je vous montre la carte et je vais vous lire le truc en même temps. 51, tac, 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 tac. Pardon. 51. Alors. Voilà. Nul ne possède une image parfaitement claire et précise de ce que l'avenir lui réserve. Ce n'est pas en sachant d'avance ce qui vous attend que vous trouverez votre propre chemin, mais en faisant confiance à votre instinct et en écoutant les messages subtils que vous recevrez à chaque instant. Laissez-vous guider par votre boussole intérieure, il n'y a pas de meilleure route pour aborder l'inconnu palpitant que ce qui se profile à l'horizon. Affirmation: je suis soutenu et guidé par le divin, pourvu que j'embarque en conscience dans cette incroyable aventure. C'est la mienne, une aventure sublime. Voilà où on en est, les poissons, ce mois de février 2021. C'est une belle conclusion pour vous, les poissons. La boussole intérieure, vous êtes intuitif et ça vous réussit. Là, vous avez un cœur, un chakra du cœur qui s'ouvre. Et tac, 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 il y a des choses qui se débloquent. Vous entrez dans le mois avec l'énergie de la roue de fortune et du jugement. C'est parti, mon kiki, le portail est ouvert, on y va. J'ai des poissons qui se mettent en avant et qui ont raison de le faire et qui ont tous mes encouragements pour continuer comme ça. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Et si vous désirez, donc ça reste des messages généraux. Donc si vous voulez des guidances personnalisées, je vous laisse me contacter par mail ou par Facebook ou Instagram. Vous avez toutes les infos en barre d'informations. Voilà, voilà. Alors, maintenant, on se retrouve avec nos amis scorpions. Bienvenue les scorpions. Et on y va pour la guidance pour ce mois-ci pour vous avec le Starseed Oracle. Hop. On y va, c'est parti pour les scorpions février 2021. Hop, deux cartes, pareil, purée. Quoi, hein? Alors, on a Star Brothers et You Got the Love. You Got the Love. Alors, on a des énergies d'Horus et d'Adrienne. Protection, loyauté, sécurité et confiance d'un côté. De l'autre côté, on a de la codépendance, un petit peu. Là, j'ai des scorpions, probablement une histoire d'amour, un peu complexe. Où, au niveau de leur cœur, c'est un peu compliqué. D'un côté, vous êtes vraiment protégé. On me dit que peut-être vous allez rencontrer une âme sœur ou que vous avez rencontré une âme sœur et qui du coup vous apporte un sentiment vraiment de bien-être et de confiance mutuelle, de loyauté, de sécurité pour certains. Hein.
À nouveau, il y a plusieurs messages. Vous prenez ce qui correspond à votre situation. Gardez votre objectivité. Et You Got the Love, c'est la codépendance, Boundaries, Adrienne Énergie. Et c'est... Ouais, c'est plus la nostalgie, la codépendance, le côté où même avec le couvre-feu, peut-être, on a envie de voir son autre, mais on peut pas, et c'est loin, mais on peut pas. Voilà, vous voyez, c'est un peu ça que je ressens un peu dans les énergies pour vous, les scorpions, pour ce mois de février 2021. Mais heureusement, c'est pas terminé. Bon, alors, ceci est une guidance de développement personnel. Et évidemment, c'est une guidance générale. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Alors, les énergies actuelles avec le Light Seer Tarot. S'il vous plaît, mes guides. Allez. Les énergies actuelles pour les scorpions. Ah. Alors, j'ai des scorpions qui rentrent dans le mois de février avec une énergie de reine d'épée, reine d'air. Donc, des scorpions clairvoyants, bien entendu. Des scorpions calmes, sereins, réfléchis, qui communiquent clairement, qui voient clair. Et qui ont le mental calme. Mais qui regardent vers l'avenir. Qui regardent vers l'avenir en se demandant un peu quel temps il fera demain. Oui, il y a quand même il n'y a pas beaucoup d'émotions chez vous. Vous voyez, la coupe, elle est un peu enfermée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hein, j'aimerais bien vous montrer, mais ça ne fera pas la mise au point. Ça fera la mise au point ou ça ne fera pas la mise au point? Non, ça ne fera pas la mise au point. Bon, là, vous avez une coupe qui est un peu enfermée, là, entre des grillages, là. Et du coup, voilà, vous réfléchissez, c'est bien, mais vous laissez votre cœur de côté. Ce mois-ci, du moins, vous entrez dans des énergies un peu comme ça. Mais visiblement, vous avez quand même des énergies de clairvoyance et vous êtes clair dans votre esprit, du moins, avec la reine d'épée. Ensuite, sur quels aspects devez-vous lâcher prise? Alors, attendez, hop, voilà. Sur quels aspects devez-vous lâcher prise? Hop. Ah, on a des masques, on a des scorpions qui portent encore des masques, qui ont du mal à se regarder en face. Alors là, ce qu'on me dit avec le 8 d'épée, c'est que vous arrivez peut-être avec votre mental de reine d'épée à voir un petit peu les choses en face, à voir que vous portez des masques, que vous êtes ligoté. Vous voyez, on parlait de codépendance tout à l'heure. Vous voyez, la personne, elle regarde le miroir et dans le miroir, elle se voit tout attachée. Les oiseaux en fait essayent, les oiseaux c'est ses guides, hein. Ses guides essayent de la défaire de ses liens, mais elle a les yeux et les mains attachés, bandés, voilà. Et donc en fait c'est vraiment, vous êtes clairvoyant, mais vous avez pas mal de blessures encore à nettoyer, pas mal d'attaches à défaire. C'est vraiment ça. Vous avez peut-être un environnement qui n'est pas forcément super bon pour vous au niveau relationnel et ça vous dessert un petit peu peut-être. Et par rapport au lâcher prise, on vous dit de lâcher prise sur votre mental, justement, de revenir davantage dans des énergies de coupe, d'émotion. Parce que là, vous êtes trop dans le mental, les scorpions, vous réfléchissez trop, vous vous regardez réfléchir et en fait, vous êtes en souffrance. Vous êtes en souffrance. C'est le 8, en plus, c'est une souffrance qui est... voilà, vous réfléchissez sur vos blessures, mais vous ressentez pas, vous savez pas vers où aller. Je sais pas, là j'ai des scorpions qui doutent énormément d'eux-mêmes, qui sont justement pas dans le lâcher prise. Et ce qu'on vous dit, c'est de regarder avec cette carte pour lâcher prise, de regarder les choses en face en fait. Voilà. Donc on va continuer. Voilà, comment lâcher prise? Eh bien, la reine de bâton. La reine de bâton. Alors, on a deux reines, hein, quand même. Des énergies quand même yin, assez féminines. Hein. La reine de bâton, elle est là pour déménager la baraque. Elle, clairement, c'est une femme de pouvoir, une femme qui sait utiliser la magie. C'est une magicienne, c'est quelqu'un qui utilise l'énergie de son cœur pour créer des choses tout autour d'elle en fonction de ce qu'elle aime et de ce qui la passionne, en fait. Et c'est ce qui va vous aider à enlever un peu ces liens ce mois-ci et à vous permettre de retrouver un peu la vue.
Il vous est vraiment conseillé de revenir dans des énergies d'action. Ce qu'on vous dit, c'est d'actionner des choses, en fait. D'actionner. Parce que là, vous êtes vous rentrez dans le mois de février dans un état d'esprit un petit peu calme. Voilà, hein. Alors c'est calme, hein, avec la reine d'épée, c'est très calme. Et d'un autre côté, vous êtes dans le mental, donc vous ne faites rien. Vous êtes tellement dans le mental que vous ne faites rien. Et là, ce qu'on vous dit, c'est comment commencer comment commencer à lâcher prise. C'est en commençant à faire des choses, en fait. En vous mettant en avant tout ce que vous procrastiniez à vous dire je le ferai demain, je le ferai une autre fois parce que là, j'ai pas envie, je suis pas bien, machin. Mettez-vous un coup de pied aux fesses, gentiment, bien entendu. Mettez-vous un coup. Ou on me dit qu'il faudrait peut-être que vous parliez. Il faudrait peut-être. Ouf. Oh, j'ai mal au dos aussi. Peut-être vous portez des choses, hein. Vous portez des choses qui vous appartiennent pas. Ça, c'est vraiment de la pure canalisation, là. Pour le coup, vous portez peut-être des choses qui ne vous appartiennent pas et vous avez peut-être envie d'en parler. Dans ce cas-là, ne vous posez pas 30 000 questions, faites. C'est pour ça qu'elle est là aussi, la reine de bâton. La reine de bâton, elle est là pour dire allez-y, faites les choses et vous verrez, vous réfléchirez après, en fait. Alors évidemment, c'est totalement un fonctionnement contraire au scorpion, qui a tendance à réfléchir bien avant, bien que la passion, le feu, la passion, le feu, fasse aussi partie du scorpion, même si le scorpion est un signe d'eau. C'est un animal assez passionné. Hein. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de revenir à ces énergies de passion davantage, des choses qui vous font vibrer fort, qui vous ouvrent le cœur pour vous sortir de votre mentalisation excessive. Voilà. Comment puis-je commencer à faire plus confiance aux autres? Alors ça, bon, on me dit de les garder. Très bien. Alors, comment vous pouvez faire confiance aux autres? Eh bien, oui, hein. Voilà, le lâcher-prise. Hein. Le lâcher-prise avec le 9 de coupe et le hiérophante ou le pape. Ce qu'on vous dit, c'est d'être un peu sage, hein, forcément, avec le pape. Mais également de vous autoriser le bonheur, de lâcher prise sur toutes vos émotions, en fait. Vous êtes vraiment dans une grosse mentalisation et vous avez besoin de vous ouvrir au bonheur parce que vous n'êtes pas loin. Vous avez atteint un stade, peut-être ce mois de février, où vous arrivez à réfléchir correctement, c'est bien. Vous arrivez à voir en face ce qui cloche chez vous. Et il manque plus qu'à les nettoyer, les mettre en action pour pouvoir libérer un œuf de coupe et un pape. Parce que le scorpion, il est très intuitif, il sait, hein, c'est un signe très ésotérique aussi, le scorpion. Et il sait. Il a la connaissance sacrée, vous voyez. Il sait, le scorpion. Mais il ne se fait pas assez confiance pour lâcher prise et pour laisser les choses venir à lui. C'est vraiment le message que j'ai. Et du coup, comment faire plus confiance aux autres? Littéralement, là, c'est en souriant davantage à la vie, en vous ouvrant tout simplement, en lâchant prise sur ce que vous pensez être et que vous n'êtes pas. Et vraiment, ouais, de lâcher tout ça, de lâcher le fardeau, de lâcher votre mental un petit peu, là, les scorpions, parce que du coup, ça vous enferme. Ça vous enferme. Voilà. Ensuite, manière d'approfondir l'intimité avec les autres. Ça aussi, c'est un autre débat. Hein. Bon. Manière d'approfondir l'intimité avec les autres. Je vous adore, hein, les scorpions, ne vous inquiétez pas. Hein. Moi, je ne fais pas de racisme. Je vous aime beaucoup. J'ai aussi un signe en scorpion dans mon thème natal, comme tout le monde. On a tous une partie de nous scorpions. Comme on a tous une partie de nous, poissons, cancer, lion, sagittaire, bélier, taureau, vierge, enfin bref, vous m'avez compris quoi. On a tous ces planètes-là, on a tous ces aspects-là, et c'est intéressant. Voilà. Donc là j'ai un scorpion qui sait mais qui fait le mort. Non, il est temps de se mettre en avant là les scorpions. Bon. Manière d'approfondir l'intimité avec les autres, oui c'est ça. Alors, quelle est l'énergie qui va vous accompagner dans votre façon de vous lier d'intimité avec les autres? Là, les amoureux. J'ai des scorpions. Alors, ça ne m'étonne absolument pas parce que les scorpions, c'est des passionnés. C'est ce que je vous disais aussi. Hein. Et quand ils aiment pas à moitié. Et du coup, là, on a des scorpions qui ont des choix à faire également. Voilà.
Comment approfondir l'intimité avec les autres? Et ben c'est... Voilà. Hein. J'ai l'impression que c'est simple, mais que ça ne l'est pas. Hein, vous me comprenez bien. Là, ce qu'on vous dit, c'est de faire des choix en conscience. Et surtout de faire les choix du cœur. Voilà. Les amoureux, c'est le cœur quand même. C'est les choix du cœur, vous voyez. C'est la personne que vous aimez, no matter what, vous voyez. C'est vraiment cette notion où vous laissez tomber les barrières, en fait. Pour vous rapprocher de quelqu'un, en fait, il suffit d'écouter ce que votre cœur a à vous dire. Vous êtes un signe très intuitif et de ce fait, votre cœur, quand il va rencontrer une personne ou quand il va être confronté à une personne, il va savoir si cette personne est bien intentionnée ou mal intentionnée. Vous le sentez, vous le savez, vous ne savez pas l'expliquer, mais vous le savez. Voilà, globalement, c'est un peu ça. Vous êtes très intuitif. Donc là, on vous invite réellement à vous faire confiance sur votre intuition et à pas hésiter à aller vers les gens qui vous font du bien et à choisir les gens qui vous font du bien, qui sont bons pour vous, entre guillemets, et que vous sentez qu'ils sont bons pour vous, surtout. Voilà, de faire confiance à votre cœur pour approfondir un peu plus l'intimité que vous pouvez avoir et partager avec les autres. Alors, nouvelle énergie passionnante à explorer ce mois de février. Le page d'épée ou le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est la connaissance, il réfléchit, il a envie de faire plein de choses aussi. Il a envie de communiquer, mais il ne sait pas s'exprimer, le valet d'épée. Vous voyez l'idée? Donc là, grosso modo, les scorpions, le challenge un petit peu ce mois-ci, votre énergie à explorer, c'est la connaissance, la, la parole. Pourquoi la parole? Le verbe. Le verbe. Ok. Voilà, le verbe. Je sais pas si ça parlera à certains. Il faut que vous alliez... Vous voyez, vous êtes en train de lire des bouquins là ce mois-ci. Ce mois-ci, j'ai des scorpions qui réfléchissent beaucoup. Et le truc passionnant à explorer, l'énergie passionnante à explorer, c'est l'énergie du page d'épée, du valet d'épée qui va venir ajouter un peu de légèreté déjà à vos blessures, vous aider à venir lâcher prise et vous aider à mieux communiquer. Mais j'ai cette notion de connaissance. Et la connaissance revient avec le pape aussi. Peut-être si vous faites des études, eh ben, c'est l'occasion d'explorer ce domaine. Si vous vous renseignez sur des sujets, c'est l'occasion de lire des bouquins, de se renseigner, d'augmenter son capital connaissance. Voilà. C'est un peu ça qu'on vous dit pour ce mois-ci, février 2021, les scorpions. Allez, on va voir au niveau sentimental avec le tarot de l'amour, ce que ça peut nous dire pour vous, une petite carte. Allez, une petite carte du tarot de l'amour. Hop, allez, boum, l'harmonie et la reconnaissance. Ah, intéressant. Donc là, j'ai des scorpions qui cherchent la balance, qui cherchent l'harmonie dans leur relation amoureuse. En tout cas, c'est harmonieux. La reconnaissance, j'ai l'impression on va reconnaître ce que vous faites de bien. C'est marrant, le 14. Bon, le 14 février, voilà, Saint-Valentin, les amoureux. Pour moi, là, j'ai des scorpions. S'ils sont célibataires, ils vont peut-être pas passer la Saint-Valentin tout seuls. Ils vont peut-être reconnaître une âme sœur. Hein, reconnaître une âme sœur. Reconnaître, ou alors être reconnus aussi pour ce qu'ils sont réellement. Peut-être le retour de quelqu'un. Ou si vous êtes en couple, en tout cas, il y a vraiment une notion d'harmonie, de bien-être, de reconnaissance de l'autre et du lien que vous avez et du fait que ça vous soutienne énormément. Vous avez les amoureux là, hein, à nouveau. Voilà. Donc au niveau sentimental, ça paraît d'aller. C'est pas mal. C'est pas mal. La reconnaissance, l'harmonie, bah ouais, hein, c'est bien. Moi, je peux rien dire d'autre à part c'est bien, hein, parce que c'est vachement bien. Alors, dernière carte pour vous les scorpions pour ce mois de février 2021. Une carte conseil de l'oracle Inner Star. S'il vous plaît, mes guides, une carte conseil pour les scorpions. Hop, famille d'âme. Hop, on va aller prendre le petit bouquin. Famille d'âme 26. Hop. Allez, je vous montre la carte. Voilà, la
famille d'âme. Alors déjà comme ça intuitivement, je pense réellement avec les Star Brothers qu'on avait là, les frères des étoiles, je pense réellement qu'il est question de reconnaissance de la famille d'âme ici. Hein. Ouais. Alors, certaines relations vous apparaîtront toujours comme des défis. Heureusement, un nombre incalculable de personnes sur cette terre ont des vibrations et des énergies semblables aux vôtres. Ces âmes seront là pour vous remonter le moral, elles seront votre soutien et votre force lorsque vous en aurez besoin. Elles mettront vos dons et votre potentiel en lumière, comprendront qui vous êtes vraiment et savoureront votre présence. Ouvrez l'œil et découvrez ces perles. Vous serez surpris de voir combien l'univers vous en réserve. Affirmation. Je m'aligne avec ceux qui me permettent d'être pleinement moi-même autant que je leur permets d'être eux-mêmes. Voilà les scorpions. Clairement, peut-être même sentimentalement, il y a une rencontre d'une âme sœur. C'est fort probable. Ou alors, pour ceux qui sont déjà en couple, voilà, ou en c'est compliqué par exemple. Là, ce qu'on me dit avec la reconnaissance et la famille d'âme, pour moi, j'ai un réel soutien émotionnel. Ça peut être avec la carte de la famille d'âme, ça peut être la famille, ça peut être les amis très proches, hein, je parle. C'est vraiment des personnes avec qui vous connectez vibratoirement. Des collègues de boulot, vous avez un lien avec ces personnes-là et ces personnes vous font du bien, vous soutiennent dans votre quête de vous-même et vous aident un petit peu à vous bouger. Et ça, c'est super. C'est super pour vous les scorpions pour ce mois de février 2021. Voilà, je pense que c'est terminé pour moi pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager autour de vous pour que les messages soient diffusés. Je vous en serai très reconnaissante. Et puis voilà, je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite un très bon mois de février. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les informations dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Voilà. Bye bye les scorpions. Allez, on se retrouve donc pour la dernière partie de cette guidance, c'est-à-dire la partie des cancers. Alors mes petits cancers, où c'est qu'on en est là? Allez. Avec le Starseed Oracle pour les cancers, février 2021. C'est parti. Les énergies générales de février 2021 pour les cancers. Ok, Erase. Longing for home, homesick for the stars. Là, j'ai des cancers qui sont saoulés. J'ai des cancers qui sont nostalgiques des étoiles. J'ai des cancers qui sont peut-être loin de leur famille. Qui se sentent un peu seuls au monde, là, avec cette carte. J'ai des cancers qui sont, un peu seuls, qui se sentent, vous savez, qui ont le mal du pays. Homesick, c'est vraiment le mal du pays. Longing for home, homesick for the stars. Voilà, j'ai des cancers qui ont le mal du pays, qui sont pas au top de leur forme, qui sont un peu sad, un peu tristounés. Bon, dans ce mois de février 2021, ok. Mais c'est léger, enfin c'est un peu du chewing-gum. Vous voyez, c'est de la nostalgie, c'est quelque chose qui est léger, qui est pas plombant, mais qui est dans un coin de votre tête, quoi. Vous regardez par la fenêtre, j'ai vraiment cette idée-là de regarder par la fenêtre, comme ça, et puis de dire, oh là là, que ça me manque. Vous voyez, ça, c'est des cancers en février 2021. Voilà. Ensuite, avec le langage secret de la lumière, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les cancers en février 2021? Dans quelles énergies ils sont? S'il vous plaît. Non, pas la moitié du deck. C'est pas possible. Hop. Ok, merci. Alors, on a Whispers. Ah, ok. Je vais aller regarder avec le Whispers of Love, du coup, parce que pendant que j'étais en train de battre les cartes, là, à l'instant, du langage secret de la lumière, on m'a dit de prendre aussi le Whispers of Love, et là, j'ai la carte Whispers qui sort. Voilà. Ok. Ouh, les cancers. Ouh là là, les cancers en lien d'âme. Bon. Whispers, et là, on a Spiritual Connection. Ok. Donc Whisper, c'est vraiment la petite voix. C'est le murmure. Le murmure de votre âme. Vous voyez? Là, j'ai l'étoile de David aussi au centre. J'ai de la guérison également. J'ai des cancers qui s'engagent à guérir profondément leurs blessures, qui veulent aller mieux,
qui veulent se sentir mieux. Clairement, parce que là, s'ils se sentent un peu nostalgiques et tout, voilà, là, j'ai des cancers qui, voilà. Ils écoutent un petit peu cette petite voix de leur âme qui leur parle doucement, avec beaucoup de bienveillance, et, et qui leur dit de se soigner. Oui. Je suis désolée. Oui, qui dit de se soigner, mais voilà, qui donne les indications pour que vous puissiez aller sur votre chemin de guérison. Et là, on vous parle de connexion spirituelle. A relationship has a connection that goes beyond this lifetime. Là, on vous parle de cancers qui vont rentrer en lien d'âme, en lien karmique, en lien d'âme sœur, en lien de flamme jumelle, peu importe, mais en lien d'âme, qui ont connecté avec une personne de leur vie antérieure, grosso modo. Voilà. Donc un lien d'âme. Génial, pour le mois de février, ça s'annonce bien pour vous les cancers, dis donc. Ok. Allez, l'énergie actuelle descriptive. Voilà, qu'est-ce que... Ah, ouais. L'énergie actuelle descriptive avec le Light Seer Tarot. Hop, c'est parti pour les conseils. Hop, février 2021, l'énergie actuelle, dans quoi entre les cancers en février 2021, s'il vous plaît. Allez, pour mes petits conseils. Hop là. Ah, des cancers, ils se protègent là. Alors, première énergie, donc on entre dans le mois de février avec une énergie de 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est le cancer qui met des barrières, pour se protéger et qui reste bien sagement derrière la barrière. Donc, clairement, là, j'ai l'impression que j'ai des cancers peut-être, oui, qui ont en effet effectué une reconnexion d'âme et qui se sentent pas bien. Qu'ils sentent qu'il va leur arriver des trucs et qui sont un peu nostalgiques justement du fait que ça se passait bien. Là, on a des cancers qui se protègent, qui ont peur de souffrir et qui élèvent des barrières avec des bâtons, hein, c'est le 9 de bâton, des barrières pour se protéger en ce début de mois de février. Donc on arrive sur des cancers, pour les cancers dans ce mois de février 2021 un peu méfiant. Voilà. Ensuite, la guidance de développement personnel, c'est parti. Souvenirs que je dois lâcher et qui m'affectent au quotidien trop. Alors, à quoi vous raccrochez-vous ce mois-ci les cancers par rapport aux souvenirs? Non, on ne peut pas tout prendre. Ok. Bon, alors, pour ceux qui ne le savent pas, ça fait 4 fois que je fais la guidance pour les signes d'eau. Et là, c'est la 3e fois que le diable sort dans cette même position chez les cancers. Donc, ok, là, je vais vous faire le même topo. 4 fois d'affilée. Mais c'est pas grave. Les souvenirs que vous devez lâcher et qui vous affectent au quotidien, ce sont des souvenirs de manipulation, de peur profonde, peut-être liées à l'enfance, j'ai des cancers qui se sont fait manipuler, c'est pour ça qu'ils ont mis des grosses barrières, des gros stop, des non, des c'est mort, des voilà, vous voyez ça. Et voilà, vous avez le diable en fait qui vous accompagne tout au long de votre truc. Et c'est vraiment le souvenir que vous devez lâcher et qui vous affecte au quotidien. Vous avez vraiment une grosse blessure qui est là, qui vous tient le bras et que vous voulez pas lâcher. Soit que vous vous êtes fait manipuler, que vous avez eu peur d'un truc, que vous avez eu peur de vous faire manipuler, que vous avez été manipulé dans le passé, qu'on vous a trompé, qu'on vous a trahi. Il y a vraiment une grosse blessure parce que le diable, il n'est pas anodin. Une grosse blessure se traîne avec vous ce mois de février. Vous avez vraiment le petit diable à côté de vous. Et on comprend pourquoi vous mettez des barrières aux gens. Parce que vous-même, en fait, vous avez le diable à côté de vous. Donc oui. Et donc pourquoi, la carte suivante, c'est pourquoi je garde ancré ce souvenir. Pourquoi est-ce que vous gardez le diable avec vous, ami cancer? Pas tout. Pourquoi est-ce que les cancers gardent le diable à leur côté ce mois de février 2021? Alors...
Ok. Alors. Ah. Dépendance affective. Dépendance affective, là. Avec le diable. Là, j'ai le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est le grand romantique qui vient vous parler d'amour, qui vient vous chanter la sérénade et qui vient vous... Voilà quoi, vous avez compris l'idée. Et votre diable est très séducteur. Donc, même si c'est un diable, eh ben, vous acceptez parce qu'en fait, vous aimez bien. Mais cher cancer, je peux vous dire un truc quand même entre nous. C'est pas bien ce que vous faites. Il faut pas. Alors, d'un autre côté, vous vous protégez, mais d'un autre côté, vous gardez cette personne, s'il s'agit d'une personne ou d'un souvenir ou quoi, de manipulation, tout ça. En fait, vous le gardez parce que ça vous rappelle des bons moments aussi. Ça vous rappelle des bonnes choses et ça vous rappelle le moment où votre cœur a vibré pour quelqu'un. Ouais, c'est ça. Et ça, en fait, ce souvenir-là, eh ben, vous le gardez et vous le protégez alors que ça vous fait du mal. C'est de la dépendance affective. C'est de la dépendance affective. Il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça parce que vous avancerez pas et vous vous empêchez d'avancer. Hein. Vous êtes nostalgique. Alors oui, il y a une connexion spirituelle. C'est pour ça que je pense que vous êtes dans le lien d'âme. Vous irez regarder les guidances sur les liens d'âme. Peut-être que ça vous parlera. Mais en tout cas, voilà, là, il y a un cancer qui est un peu dans la dépendance affective. Comment je peux mieux exploiter ma capacité à dire non aux autres? Donc, mieux l'exploiter. Hein. Comment on peut faire quand on est cancer en février 2021 pour mieux exploiter sa capacité à dire non, s'il vous plaît, mes guides? Alors, ben voilà. Un roi d'épée. Un roi d'épée. Le roi d'épée. Le roi d'épée, il a la chouette, la chauve-souris, le corbeau et la libellule à côté de lui, dans un champ de fleurs en haut de sa montagne. Voilà. Le roi d'épée, il est très clairvoyant. Très clairvoyant. Il sait très bien parler. Il communique de manière très claire. Il n'a pas peur. Il sait où il va. Il sait où il a envie d'aller. Et en fait, il sait trancher. Il sait faire des choix, le roi d'épée. Il sait faire des choix. Et quand il y a des choses qui se mettent entre lui et ce qu'il a à faire, il tranche. Quand il y a une décision à prendre, il tranche. Toujours dans le juste. Voilà, c'est ça le roi d'épée. Donc clairement, c'est l'énergie... comment je peux mieux exploiter ma capacité à dire non aux autres? Eh bien, inspirez-vous du roi d'épée qui est clairvoyant et qui, en fait, tout simplement, quand c'est quelque chose qui est douloureux pour lui, il dit non. Parce que les épées, c'est aussi les choses douloureuses. Hein. C'est l'air, c'est le mental qui est un peu trop surchargé, machin. Vous voyez, la notion de souffrance, elle est présente. Ce qu'on vous dit, c'est quand vous souffrez, en fait, il faut pas s'acharner. Là, ce qui va vous permettre de savoir dire non, entre guillemets, c'est le point où vous allez souffrir. Simplement. Quand vous sentirez un début de douleur physique, là, vous arrêterez. Là, vous direz non. Ce qu'on vous dit, c'est peut-être d'anticiper un petit peu ces moments-là, en étant un peu plus sage comme le roi d'épée, et de ne pas attendre de souffrir le martyr pour dire stop. Voilà. Vous savez, vous êtes des signes d'eau, vous êtes intuitifs, les cancers. Vous écoutez votre petite voix intérieure, donc vous savez qu'elle est là. Et quand vous sentez pas un truc, n'y allez pas. N'y allez pas. N'allez pas vous convaincre d'eux parce que vous manquez de confiance en vous. Non, n'y allez pas. Écoutez-vous. C'est ça l'écoute de soi, la confiance en soi, entre guillemets, c'est ça. C'est quand on écoute un peu son roi d'épée, c'est-à-dire qu'on va pas pousser le bouchon un peu trop loin, Maurice. On n'a pas besoin d'aller pousser le bouchon. On sait ce qui est douloureux pour nous. On sait dire non avant que ça s'envenime, en fait. C'est ça, un petit peu l'énergie du roi d'épée. Bon. Pourquoi dois-je m'ouvrir et être plus vulnérable avec les autres? Bon, c'est vrai que là, vous êtes pas mal fermé. Parce que vous avez le diable à vos côtés que vous gardez parce qu'il vous rend nostalgique de l'amour, parce que vous êtes un peu dépendant affectif.
Et là, la réponse à pourquoi dois-je m'ouvrir et être plus vulnérable avec les autres, eh bien simplement pour vos projets d'avenir, pour ce que vous voulez faire plus tard, les cancers. Les cancers, vous avez des projets, visiblement. Vous projetez quelque chose, en tout cas. Vous projetez de prendre une vague, là. Vous voyez une vague qui va arriver et vous projetez de prendre la vague. Vous ne savez pas quand est-ce qu'elle va arriver, mais vous êtes en train de vous demander comment est-ce que vous allez surfer sur la vague. Vous voyez, c'est ça l'idée. Et en fait, ce qu'on vous dit, là-dedans, c'est que c'est une très bonne raison pour être plus vulnérable avec les autres. C'est-à-dire que vous pouvez vous ouvrir aux autres. Surtout les gens qui vont vous aider dans vos projets. Les gens qui vont vous aider dans vos projets pour comprendre un petit peu où est-ce que vous avez envie d'aller, eh ben, va falloir leur parler de ça. Parce que ça, visiblement, ça contrôle beaucoup de choses de votre vie. Mais même pas consciemment. Même pas consciemment. Ça contrôle quelque chose dans votre vie, ça fait que vous mettez des barrières, ça fait que vous êtes plus ou moins productif. Et du coup, en fait, s'il y a des gens qui sont amenés à bosser avec vous, eh bien, ils ont le droit de savoir que des fois, vous avez tendance un petit peu à pas être très stable émotionnellement en ce moment. Et on vous dit de vous ouvrir aux gens. Pas de raconter votre vie, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais de vous ouvrir, de dire, voilà, d'être honnête déjà envers vous-même et d'être honnête ensuite envers le reste du monde. De dire oui, je suis bien et oui, je suis pas bien. Là, bon, peut-être qu'on devrait faire les choses un peu différemment parce que bon, voilà. Mais là, j'ai des cancers qui réfléchissent et qui projettent. Et ça, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Allez, une nouvelle manière d'exprimer votre créativité, les cancers. Allez, nouvelle manière d'exprimer sa créativité. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, bah voilà, c'est le foyer, vous voyez, vous aviez le mal du pays. Et bien là, ce qu'on vous demande, c'est de retrouver un petit peu votre maison. Là où vous vous sentez chez vous, avec les personnes, avec votre famille, vos amis, votre entourage, votre conjoint, de retrouver une énergie de feu, mais de joie, de rire, En fait, c'est ça, c'est cette énergie-là qui va vous porter à être créatif pendant ce mois de février 2021, les cancers. Voilà. Je pense que, je pense que c'est cette énergie-là qu'il faut cultiver de manière à être plus créatif, tout simplement. Allez, on va voir au niveau de l'amour pour vous avec le tarot de l'amour pour les cancers en 2021. Allez. Cancer 2021 au niveau sentimental. Hop, allez, c'est parti. On y est. Hop. Et on a le mysticisme, le page des anges, le valet d'épée, le valet d'épée, le valet d'air. Le mysticisme. Bon, avec la connexion spirituelle, je pense en effet qu'au niveau sentimental, vous êtes en lien d'âme. Ou du moins, ça peut parler à certains. Hein. Peut-être qu'il y a des gens à qui ça ne parlera pas. Mais pour moi, il y a des cancers qui sont peut-être connectés avec une âme sœur, avec une âme jumelle, une flamme jumelle, ou alors avec une personne karmique, un lien karmique d'une vie antérieure. Et qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Et que vous êtes en train de peser un peu le pour et le contre, de savoir un peu ce que ça peut vous apporter. Et là, vous voyez ce que je fais avec les mains. Là, j'ai l'impression que vous avez envie de vous nettoyer les mains. Vous voyez, c'est un peu. Il y a la croix d'encre en même temps. Donc, oui, peut-être il y a une notion de nettoyage karmique à faire au niveau sentimental pour vous, les cancers, pour ce mois de février 2021. Ça peut être intéressant pour vous. Parce que là, au niveau du sentimental, le mysticisme, c'est un peu de l'exagération. Vu que vous sentez qu'il y a une connexion spirituelle avec cette personne, vous avez tendance à l'amplifier. Vous avez tendance à un peu être dans la codépendance, hein. Être un peu dans le mysticisme, dans le non réel, dans des idées fantasques, dans l'illumination un petit peu, vous voyez, mais dans le mauvais sens du terme. Vous manquez un peu d'ancrage, vous voyez. Et du coup, vous n'avez pas trop l'esprit clair face à cette personne. Face à cette personne, vous n'avez pas trop l'esprit clair.
Je vais prendre une carte... Ah bah non. Non, 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 non. Un, 2, 3. Ok, bon. Très bien. Au niveau sentimental, ça sera tout. Il y a une énergie mystique, une énergie très spirituelle concernant vos amours. Donc si vous êtes célibataire, peut-être qu'il se pourrait que vous rencontriez quelqu'un avec qui vous connectez assez fort et qui pourrait un peu vous chambouler l'esprit. Voilà. Euh, pour terminer, je vais vous lire une petite carte de l'oracle Inner Star. Hop, le petit livret aussi, tac. Hop. Une petite carte conseil pour vous les cancers en février 2021. Quel est le conseil pour vous? Hop. Cultivez la compassion. Alors, carte numéro 11. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Peut-être il y a vraiment un lien d'âme qui se cache là-dessous. Hein. Vraiment quelqu'un, une âme sœur, une flamme jumelle, un lien karmique. Enfin, il y a le chiffre 11 est sorti. Donc ouais, c'est un maître nombre. Hein. Voilà. Hein. Renseignez-vous, faites vos recherches et vous verrez. Et surtout, écoutez votre petite voix intérieure. Si elle vous dit oui, c'est oui. Si elle vous dit non, c'est non. Voilà. Et écoutez-la. Donc, cultivez la compassion ce mois-ci des cancers. Plus vous avancerez en conscience, plus vous serez capable d'accepter autrui, l'esprit ouvert, sans jugement et avec indulgence. La compassion nous fait gagner en générosité, nous permettant d'être plus utiles pour ceux qui ont besoin de nous et nous aidant à voir que nous sommes nous aussi aidés et recevons énormément en retour. Cette carte vous invite également à développer cette bienveillance et cette compréhension pour vous-même quand vous en avez besoin. Voilà. J'offre un cœur ouvert et compatissant à mon entourage et aux gens du monde entier. Voilà, voilà pour vous les cancers. C'est des très belles énergies. Hein. Très, très beau. Hop. Ben écoutez, voilà, hein, cultivez la compassion des cancers. Cultivez la compassion et puis vous verrez bien. Hein. Peut-être qu'il y a une histoire de lien d'âme qui se cache là-dessous et que c'est pour ça que ça réveille des grosses peurs en vous, des grosses choses qui étaient profondément enfouies jusqu'à présent, d'où la présence du diable. Voilà. Vous n'hésitez pas à me faire les retours en commentaire d'ailleurs. Hein, ça m'intéresse. J'aimerais bien suivre le feuilleton aussi. Donc n'hésitez pas à commenter, ça m'intéresse. Voilà, voilà pour vous, pour ce mois de février 2021, pour les signes d'eau. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager si le contenu vous a plu. Et puis voilà, ça me fera très 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 plaisir. Puis voilà, je sais pas quoi vous dire à part bon mois de février à tous. Et je vous envoie plein 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 d'amour. Voilà, bye bye.